Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler un petit peu de mercato. Comme vous le savez, le mercato va se terminer pour le mois de janvier. Alors le prochain mercato se déroulera donc en été. On va évidemment vous évoquer la dernière piste qui est donc Lucas Bergvall. On va revenir sur le dossier. On va également parler de la limite salariale puisque dans un peu plus de 2 semaines, les clubs connaîtront leur limite salariale, la masse salariale, etc. en vue de l'été prochain, mais également donc qui aura des conséquences par rapport au prochain mercato automatiquement. Donc on va vous expliquer tout ça. Alors on y va, le dossier de Lucas Bergvall. Alors le joueur suédois, comme vous le savez, était à Barcelone pendant 2-3 jours. Il a été aperçu avec sa famille et ses agents. Ils ont visité donc la Ciutat Deportiva. Il y a eu également le match entre le Barça et donc Osasuna. Alors comme vous le savez, il était attendu que le joueur donne son OK définitif. Finalement, ce qu'on a appris, c'est que le joueur a reçu des offres assez intéressantes de la part de Tottenham et Chelsea, mais plutôt Tottenham qui offrait donc une équipe première directement dès le mois de janvier pour le joueur, plus un salaire beaucoup plus élevé que offre le Barça. Il faut également préciser qu'hier, dans la soirée, il y a Ange Postecoglou, le coach de Tottenham, qui a confirmé à la presse qu'il n'y allait pas avoir de recrutement lors du mois de janvier. Alors il faut savoir qu'il reste une journée en Angleterre, donc tout peut se passer, mais ce serait très surprenant que le joueur choisisse Tottenham plutôt que le Barça. En tout cas, côté Barça, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, et le côté entourage du joueur est très content de sa visite à Barcelone. En tout cas, ce sont tous les échos qui sortent de ces réunions qui se sont déroulées entre Deco, les agents du joueur, ainsi que la famille tout court. Alors le hockey du joueur a été donné il y a quelques jours, mais finalement, il y a eu ces offres du championnat anglais afin de gâcher, entre guillemets, voler le joueur, comme on le dit dans le mercato, mais pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là, il faut le savoir, donc on se calme. Lucas Bergvall devrait bien signer à Barcelone, même si, vous le savez, dans le mercato, tout peut se dérouler jusqu'au bout. Le Barça, lui, veut le signer maintenant, et évidemment le laisser en prêt dans son club, pour qu'il débarque à Barcelone en été, en équipe B, pour ainsi progresser petit à petit vers l'équipe première, un petit peu de ce qu'on avait fait d'ailleurs avec Mikhail Faye, le joueur sénégalais du Barça Athletic aujourd'hui, et prochainement du Barça équipe première. On en a parlé lors d'une vidéo il y a quelques jours, je vous renvoie à celle-ci. Alors voilà, on en est là. Côté mercato, le Barça n'aura pas remplacé entre guillemets Alejandro Balde. Ils auront profité de la blessure du joueur supérieur à 4 mois pour inscrire définitivement Fermin Lopez comme joueur de l'équipe première. C'est pour cela qu'hier, vous l'avez probablement vu, avec un nouveau numéro, le numéro 16, qui symbolise tout simplement le fait qu'il fasse partie de l'équipe première. Aujourd'hui, contrat professionnel pour Fermin Lopez, qui a prolongé il y a quelques mois d'ailleurs, jusqu'en 2027 ou 2028, je crois. Donc Fermin, encore pas mal de temps à Barcelone, sauf s'il part en prêt, même si je pense qu'il va rester, parce que c'est un joueur très intéressant, on le voit souvent lors de ses sorties avec le maillot Blaugrana. Voilà pour cela. Ensuite, évidemment, on va évoquer donc ce que je vous parlais, la limite salariale. Alors, le 16 février ou le 19 février, je ne sais plus, la Liga va envoyer tout simplement la communication des limites salariales actualisées par rapport au mercato de janvier, mais également les limites salariales prévisionnelles pour le mercato d'été prochain. Alors il faut le savoir, le Barça, comme vous le savez, n'a toujours pas réglé ce problème avec Libero Football Finance, qui devait être remplacé, sachant que le Barça doit payer 40 millions d'euros, enfin la nouvelle société potentielle remplaçante de Libero doit payer 40 millions d'euros le plus rapidement possible, et en été, une nouvelle fois 30 millions d'euros. Sachant qu'il y a une autre entreprise qui devra payer 30 millions d'euros aussi, mais elle avait déjà respecté ses engagements l'année dernière, il n'y avait pas eu de problème à ce niveau-là. Mais c'est pour montrer que ça devient de plus en plus compliqué plus le temps avance, avec une deadline fixée à la fin du mois de février. C'est pas un hasard si les limites salariales vont commencer à sortir dès ce mois de février. C'est une limite salariale qui sera fixée de manière prévisionnelle, donc ça veut dire qu'elle va évoluer selon le mercato. Par exemple, admettons qu'on donne une limite salariale de X millions d'euros, et bien si le club
en juin vend des joueurs, eh bien cette limite salariale grimpera selon les chiffres. C'est pour vous expliquer que c'est une ligne limite salariale qui est vraiment évolutive comme la ligne masse salariale. Donc aujourd'hui le Barça, comme vous le savez, est par rapport à la limite salariale très en retard, puisque la masse salariale est certes plus basse que la saison dernière, ça c'est un fait, sauf que les revenus, vu qu'on est parti à Montjuic, etc., ont baissé, et aujourd'hui la limite salariale par rapport à la masse salariale est inférieure. D'ailleurs, on parle de plus de 100 millions d'euros. C'est pour cela que Libero Football ou un remplaçant, eh bien, leur argent serait très important. C'est pour cela que des ventes de joueurs sont également prévues lors de l'été pour ainsi combler rapidement avant la fin de la saison ce gap et repartir sur une limite salariale beaucoup plus saine, beaucoup plus proche de l'équilibre, voire du 1 pour 1. Donc ça, c'est les explications à comprendre. L'objectif étant évidemment que le Barça, lorsqu'il revienne dans son stade, de manière partielle évidemment à 65-70% du public, eh bien évidemment beaucoup plus de revenus, puisque beaucoup plus de gens comme Montjuic, avec une équipe peut-être meilleure aussi. Donc ça aussi, c'est un élément. Le Barça doit fonctionner dans un cercle vertueux et non un cercle vicieux. Qui dit bon résultat, enfin qui dit bon joueur dit bon résultat souvent, même si ce n'est pas le cas cette saison. Qui dit bon résultat économique aussi. Donc c'est pour cela que c'est important pour le Barça d'avoir un espèce de cercle vertueux qui s'installe, plutôt qu'un cercle vicieux comme on l'a connu pendant le Covid, où ta limite salariale était toujours négative et ça se répercutait sur les saisons d'après jusqu'à ce que le club ait à vendre donc céder pendant 25 ans par exemple les droits TV à Six Street et à d'autres entreprises. C'est pour cela qu'il faut comprendre tout cela pour déterminer comment le Barça pourra se renforcer en été. Je sais que ça peut être un peu chiant, on connaît depuis 3-4 ans ces problèmes, mais si tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas comprendre le mercato qui sera effectué. C'est pour ça que la presse parle beaucoup d'un numéro 6, mais en plus d'un numéro 6, le Barça voudrait se renforcer avec un joueur comme Alex Garcia, qui numériquement, le joueur de Gérone, remplacerait Oriol Romeu, qui pourrait partir l'été prochain, puisque ces dernières heures, il y avait une offre du Beşiktaş qu'il a refusé. Le Barça ne voulait pas le laisser partir à cause des blessures. Il n'y avait pas assez de joueurs dans l'effectif. Déjà qu'on a un effectif court, mais en plus si tu perds Baldé pour plus de 4 mois, Gavi pour les ligaments, Joao Félix pour 1 mois, Ferran Torres pour 1 mois, on peut continuer jusqu'à demain. Il y a trop de blessés, c'est pas normal, il y a un problème quelque part et ça se paie cash. Inigo Martinez, on l'a pas vu depuis longtemps, il est revenu 10 minutes, il s'est blessé. Marcos Alonso, il a mal au dos depuis 3 mois. Ter Stegen, il va revenir dans quelques jours, mais il était absent pendant longtemps, pendant un moment important de la saison. Bref, c'est pas normal et ça, il faudra le modifier. Voilà pour toutes les informations. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.